Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors en ne prenant bien sûr que ce qui résonne, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. Il y a tout ce que je propose et mes créneaux de disponibles. Voilà. Allez, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour, toujours. Et nous allons regarder ce qui vient à vous, niveau sentimental. Que vous soyez célibataire, en couple, ou si c'est compliqué. Enfin bon, bref. Il y a toujours des messages à entendre. Et puis, pour celles et ceux qui me connaissent, j'aime mettre une pointe de développement personnel dans mes guidances. Parce que tirer les cartes, c'est bien, mais travailler sur ces schémas, c'est pas mal aussi. Voilà. Allez, on y va. L'oracle du langage amoureux. Puis si on peut se marrer un petit peu aussi, c'est pas mal. Voilà, voilà. Alors, on parle de doute. Il est question de doute ici. On remet en question son attachement, on remet en question l'attachement de son autre, on remet en question la relation. On remet peut-être tout simplement sa situation sentimentale, que vous soyez célib ou pas. Ça vient interroger les peurs, ça vient interroger la capacité à ne pas réussir à retomber amoureuse, amoureux. Bref, c'est pas une super carte. C'est la carte qui, voilà, moi je perçois une espèce de voile un petit peu trouble sur les pensées, sur le cœur, sur l'avenir également. On ne perçoit pas trop l'avenir. Alors, j'ai la carte de la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Soit votre relation, elle est toute jeune, donc effectivement, elle vous interroge. Soit il y a des choses qui arrivent, mais c'est pas encore arrivé, donc vous vous posez des questions, est-ce que ça va arriver? Clairement, pour les célibes, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va vraiment arriver? Ouais, donc là, on a quand même des énergies complexes. Et puis, il y a peut-être aussi une immaturité chez votre autre au niveau de sa manière d'être. Une immaturité émotionnelle, immaturité dans la relation. Ou il y a peut-être tout simplement un enfant. Voilà, un enfant qui fait partie du game, entre guillemets, un autre. Un autre, pardon, votre autre qui aurait un enfant, ou peut-être que vos enfants, bref. Il y a peut-être aussi un lien avec vraiment ce qu'on appelle l'enfant. Euh, donc tout ce qui a 18 ans et moins. Voilà. Quoique, on reste un enfant, enfin, on est l'enfant de ses parents toute la vie, même plus tard. Donc bon. En tout cas, il y a peut-être aussi voilà, un lien parent-enfant qui est complexe. Allez, je continue, je creuse. Oh là. Alors, là, ça se précise. Relation charnelle. Donc, peut-être que certaines ou certains, vous avez eu votre première... Alors, il y a deux options là. Ça va vriller, je vous préviens. Option 1, vous avez eu votre première relation sexuelle. Ça n'a pas été dingue. C'était pas ouf, comme disent les jeunes. Vous posez des questions. Bon, est-ce que ça va être aussi médiocre la prochaine fois ou pas? Ça, c'est l'option 1. Option 2, vous n'avez pas encore eu la relation charnelle, vous êtes en train de flipper. Parce que peut-être que ça vous fait peur, j'en sais rien, ou ça vient interroger... ouais, ça vient interroger les peurs sur... ça vient interroger la confiance qu'on a en soi, que vous soyez un homme ou une femme. Ou option 3, vous avez eu cette relation charnelle, on va pas... On va pas tergiverser sur si c'était bien, pas bien, très nul, génial ou pas. Mais vous vous posez surtout des questions par rapport à la suite. Vous avez peut-être l'impression que c'était peut-être juste qu'un plan cul. Voilà. Donc, on va partir sur ces trois choses. On va partir sur ces trois. On va laisser les gosses de côté. C'est pas... Voilà. Bon. Interdit au moins de 18 de toute façon. Bon. Il y a une énergie très yang ici, très masculine. Je sais pas ce qui s'est passé au plumard.
Mais il y en a un des deux qui était très très yang. Alors, pareil, je précise, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le sujet ici. Vous adaptez. Donc si je parle du masculin énergie yang, ça peut être pour deux hommes, ça peut être pour deux femmes, ou un homme ou une femme. Alors, si vous êtes une personne qui aimait les hommes, peut-être que cet homme était très dans la virilité, ou pas du tout. Bon bref, vous vous débrouillez, vous mettez un peu de discernement, adapté en fonction de vous. Bon bref, en tout cas un truc très yang, ce qui laisse présupposer que c'était peut-être très animal ou très masculin. Ça devait être pas si mal. Et pour les options où il ne s'est pas encore passé grand-chose, où il s'est passé, mais c'est pas le sujet, que cela se soit bien passé ou pas, je sens que je vais m'emmêler les pédales. Hein. Eh bien, il y a de l'action derrière. Donc, ce ne sera pas qu'une relation charnelle. Il est fort probable qu'il y ait une suite. Et on va regarder. Je me marre d'avance, je ne sais pas pourquoi. Les nouveaux, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, parce que voilà, souvent on se marre hein, sur mes vidéos. Si vous êtes second degré comme moi, vous êtes sérieux sans vous prendre au sérieux, vous êtes les bienvenus. Par contre, si vous êtes sérieux et vous vous prenez trop au sérieux, je pense qu'on va pas être potes, hein, je vous le dis direct. Voilà, donc c'est pas la peine. Il faut aller sur des chaînes un petit peu plus classiques, un petit peu plus cuculapraline, voilà. Oh là, il y a de la rivalité. Ouais. Alors, rivalité, alors méchanceté, ça c'est la carte pour les relations, ça s'est pas bien passé. Et on aura envie de dire à l'autre qu'il est nul au pieu et qu'on n'a pas envie de continuer. Ou on a peut-être peur que l'autre nous dise ça. Mais je vais arrêter, je vais laisser cette option de côté. On va aller plutôt sur, allez, il y a une relation qui n'est pas encore arrivée ou qui est arrivée, peu importe. Mais il y a une peur ici qu'il y ait peut-être d'autres femmes ou d'autres hommes sur l'affaire, ou il y a peut-être effectivement un ex, une ex qui rôde, ou... en tout cas, voilà, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a des cancans. Donc là, peut-être qu'on est en train de vous dire, ou on est peut-être en train de dire à cette personne que vous n'êtes pas la bonne personne, que vous n'êtes pas assez ceci. Enfin, vous voyez, ça cancane, il y a de la jalousie. Ça peut être soit votre entourage proche, je perçois par exemple la fausse meilleure amie, celle qui, ça l'arrange pas que vous ayez un mec en fait. Bah ouais, ça l'arrange pas du tout. Donc elle va critiquer votre nouveau crush en disant oh non c'est gna 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 parce qu'elle est super jalouse en fait. Ça c'est pas une amie, hein. Ça s'appelle une connasse. Mais des fois on met du temps à s'en rendre compte. J'en ai eu deux dans ma vie, trois. J'ai côtoyé trois connasses. J'ai mis quelques temps avant de m'en rendre compte et je peux vous garantir que les dégâts ont été un peu violents derrière. Pour moi, hein, pas pour elle, visiblement. Enfin bon, bref. Donc faites attention à votre entourage. Parfois, nos amis ne sont pas véritablement nos amis. Donc il y a de la méchanceté, ça bloque un petit peu, mais c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Alors après, si c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, ça arrive, hein, il n'y a pas de jugement non plus sur ma chaîne, je dis ça pour les nouveaux, les anciens me connaissent suffisamment. Peut-être que ça vous freine un petit peu dans l'évolution. C'est pas bien méchant là en fait, les blocages sont pas, ou vos doutes sont peut-être juste des petits blocages, arrêtez de vous prendre la tête. Là j'entends également, vous prenez pas la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ouais, c'est plus ça que je perçois. Alors, effectivement, il y a quelque chose avec l'entourage familial et amical. Vous voyez, c'est pas... Ouais, il y a peut-être un entourage amical, familial, qui n'est pas très sympa. Et peut-être que vous vous demandez si vous avez vraiment envie de continuer la relation parce que bah, vous prenez, vous embarquez un petit peu, enfin, vous récupérez un peu un entourage qui est pas tellement bienveillant, c'est pas terrible, là, effectivement. Donc c'est compliqué, hein. Et pour autant, on me dit que vous et l'autre, c'est magnétique. Donc même pour les relations où vous avez des doutes sur les performances, soyez rassurés, votre autre a également kiffé la partie de jambes en l'air. Voilà. Si ce n'est pas encore arrivé, vous allez certainement kiffer. Alors ça peut pas être pour tout le monde, hein. Et puis pour les autres...
de toute façon, c'est magnétique entre vous, donc s'il y a des énergies tierces, vous prenez pas trop la tête avec ça. Je pense que votre lien, votre connexion, elle est plus forte, mais elle n'est pas que sexuelle, hein, clairement. Et vous allez certainement comprendre des choses. Alors, soit vous allez avoir une explication avec votre autre, soit vous allez avoir une ouverture sur quelque chose, ou soit vous allez tirer les leçons de votre passé, vous allez transformer des schémas, ou peut-être que cette personne va le faire. En tout cas, c'est plutôt positif ici, ça bouge, c'est attractif, mais c'est aussi... c'est un peu foufou, mais c'est pas totalement déraisonné, vous voyez. C'est plutôt... Ouais, les doutes, moi je dirais qu'il y a quand même pas mal d'espoir dans cette relation, clairement. Laissez la chance au produit, comme je dis parfois en guidance privée, voilà. Bah oui, parce que des fois on a des critères qui sont inutiles. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à une de mes consultantes qui va se reconnaître, puisque nous avons une petite conversation ce matin en consultation privée concernant un homme qui est pas spécialement attractif dans sa manière de s'habiller. Voilà. C'était une petite parenthèse, c'était une petite private joke, parce que je sais que tu m'écoutes et que ça va te faire marrer. Voilà, voilà. Bon, bref, je continue. Donc, laissons la chance au produit. Non, alors là, j'aime pas le serpent, il y a des énergies tiers, c'est pas dingue. Ça pique. Je crois qu'il y a des gens qui vous aiment pas, hein. Bon, alors si vous... Pardon. Ne dites pas, si vous avez envie d'être piquante parce que votre autre ne vous a pas satisfait au lit, ne le soyez pas. N'allez pas castrer ce pauvre homme. Pardon. Sur la taille de son engin. Ah, je suis vilaine. Oh, oh, en plus, j'ai 20% d'hommes. Oh non, ça y est, je vais me mettre tout le monde à... C'est une blague, les mecs, hein, je plaisante. C'est pas la taille qui fait, en plus. C'est vrai, en plus. En plus, c'est vrai, hein, clairement. Hein. Oh là là, je suis vilaine. Voilà. En plus, vous savez quoi? J'ai les boules. J'ai vraiment les boules. Mais plus que tout, parce que vu ce que je viens d'apprendre concernant des gens comme moi qui sont en statut d'auto-entrepreneur, je peux vous garantir que je crois que je vais pas faire long feu. Je vous le dis direct, parce que vu ce que l'État est en train de nous pondre en termes de taxes, je crois que malheureusement, il y a des métiers qui vont s'arrêter. Hein. Ah ouais, ouais, là, ça va plus être possible. Ouais. Bon, bref, c'est pas le sujet, on va pas parler politique, hein. Mais clairement, je crois qu'on veut nous tuer dans ce pays, vraiment. Ouais, on veut nous tuer, je pense. Ouais, je pense qu'on veut nous tuer. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Ils n'iront pas se plaindre après que les gens se barrent. Bref, vous allez trouver une solution. Ouais, il y a une solution, une porte qui va s'ouvrir. Ouais, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et alors, effectivement, il y a peut-être des petits conflits, mais je pense que vous êtes plus en conflit intérieur, là. C'est plus vous avec vous-même, l'autre avec lui ou elle-même. Alors, peut-être effectivement, il y a eu des conflits avec l'entourage. Et peut-être que ça a explosé dans la relation. Et c'est peut-être plutôt pas mal, finalement, parce que ça va ouvrir des portes. Donc, s'il y a des doutes, des peurs, des incompréhensions, des engueulades, de la jalousie, ça va s'arranger. C'est plus ça que je perçois. Ouais, ça va s'arranger, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, je prends l'Astro Crush. Oh, attirance physique, hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà. C'est encore le moment, la période du pilou-pilou. Mais peut-être qu'il est temps de troquer le pilou-pilou contre une espèce de peau de bête. Avec un feu de cheminée. Alors, si vous n'avez pas de feu de cheminée, c'est pas grave. Mais ouais, avec des bougies, c'est pas mal, hein. Ambiance bougie. Une peau de bête. Alors, c'est pas mal aussi, ça. Moi, j'avais une peau de vache. Elle perdait tous ses poils. C'était pas sexy. Mais bon, c'était pas mal.
Ou sinon, je sais pas, des tapis, des coussins, enfin bon, bref. Non, ambiance bougie, c'est pas mal ça. Une ambiance aux bougies, ah ouais, ça peut remplacer le feu de cheminée, hein, clairement, vous mettez plein de bougies. Bon, faites attention que ça crame pas dans la baraque, parce que ce serait dommage. C'est pas mal. Et en plus, je trouve que c'est caliente parce qu'il y a une lumière, mais elle est pas abrupte, donc elle n'est pas focus sur les petits défauts qu'on n'a pas envie de montrer. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Une petite musique douce, un petit peu de senteur, un petit peu de parfum, un petit peu de champagne ou un truc à bulles, je sais pas. Enfin bon, bref, voilà quoi. Ça peut être pas mal du tout. Oh là là. On revient sur l'immaturité, donc il y a quelque chose qui démarre. Ça manque peut-être un petit peu de profondeur, pardon. Voilà, mais ça va venir. Parce qu'en tout cas, on me dit qu'il y a une belle connexion et que vous êtes quand même bien reliés tous les deux. Alors, âme sœur ou voilà, connexion profonde, euh, même si c'est que pour un démarrage sexuel, c'est déjà pas mal, hein. Soit, on va pas, hein, quand même. Enfin bon, il y a une belle connexion, ça c'est clair. Donc c'est plutôt, ouais, non, c'est super. Allez, l'oracle bleu. Ah là là. Euh, Interdit au moins de 18, hein, ça va être le titre, hein, clairement, parce que je sais pas ce que je vais mettre comme titre. Enfin si, j'ai des idées, mais ça va pas passer, hein, forcément. Allez, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors maintenant, nous avons l'énergie yin. L'homme et la femme, ça peut être de femmes, de hommes, mais là, il y a une énergie yin, d'intuition, de douceur, de tendresse qui s'installe. Mais c'est aussi le temps, la gestation. Donc laissez du temps. Laissez la chance au produit pour certaines ou certains. Et puis, puis laissez-lui du temps aussi. Voilà. Et le temps que la relation se construise, hein, clairement. Parce que parfois on est pressé, des fois on. Voilà. Il faut aussi accepter l'autre avec ses blessures, ses blocages, ses limitations. En tout cas, une période beaucoup plus lumineuse qui arrive. Vous allez comprendre des choses. Il y a des choses ici qui vont être mises en lumière. Et pour sortir un peu de mon côté un peu déconnade, si je vais au-delà voilà, je me marre depuis tout à l'heure, je vous raconte des, voilà, j'essaie Mais oui, il y a des choses profondes, par contre, qui vont être en lumière et qui vont permettre à la relation d'évoluer. Et ça, c'est hyper positif quand même, hein, clairement. Oh! Regardez, en plus avec le printemps, on sent que ça montée de sève, hein. Non, mais c'est vrai, c'est aussi. Enfin, au printemps, ça va peut-être arriver avec le printemps, c'est possible aussi. En plus, j'ai la carte du messager qui vient de sauter, donc il y a un message qui arrive. Là, ça arrive avec une évolution d'ici le printemps ou à partir du printemps. Ou quelque chose qui, voilà, qui va s'installer dans le temps, printemps, été, enfin en tout cas il y a une notion de cycle ici. Et le printemps c'est aussi quelque chose qui pousse. Enfin voilà, vous avez peut-être planté des petites graines, vous les avez patiemment arrosées, ou pas, parce que regardez Croquette, elle n'a pas été arrosée pendant 1 mois et demi, elle survit. Ah, c'est une survival de l'amour, hein, clairement. Non, non, regardez, elle me fait une petite pouce. Bon, elle est bizarre parce que elle a l'air inoffensive. Voilà, Croquette, c'est une plante carnivore qui est végane. Et maintenant, elle est tellement devenue végane, la pauvre, et qu'elle a tellement pas bouffé de mouche, qu'elle fait même plus les petites choses là pour manger. Ça pousse pas, c'est atrophié. La pauvre, ma pauvre Croquette. Oh là là, tu mérites quand même autre chose. Bah, je la bichonne, hein. J'en prends soin et tout. Bon, bref, il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive. Pourquoi je veux parler de... Ah oui, voilà. Donc, oui, le printemps, c'est cette façon d'arroser la plante et la rendre belle et harmonieuse et d'en récolter les fruits. Et là, les fruits, c'est quoi? Bah, ce sont les fruits de l'amour. Bah oui, puisque nous sommes sur une guidance de l'amour. Toujours. Et regardez, on a l'hiver. On y est en hiver, c'est maintenant. Donc, on vous parle de maintenant. Hiver, printemps. Et ça va évoluer. Donc c'est super. Un message à l'hiver qui va vous emmener jusqu'au printemps. Ah, le monde minéral. Alors, ça vient interroger peut-être les pierres, les émotions, les influences. Si ça vous parle, ça. Alors après, c'est pas forcément quelque chose qui va vous parler, mais
On est voilà, dans quelque chose, voilà, le monde minéral. Si ça vous parle, pour ceux voilà, qui s'intéressent à ça. Et nous avons le lien d'attachement. Donc il y a un attachement très fort entre vous, qui peut se développer, qui s'est peut-être déjà développé, mais qui ne demande qu'à se développer. Qui dit attachement, dit amour. L'attachement, c'est quoi? On est attaché à quelqu'un. Après, on a les attachements qui sont toxiques, donc ça peut être la dépendance affective. Mais l'attachement, l'amour, voilà, ça se développe. C'est deux personnes voilà, qui construisent quelque chose. Je vais prendre... je regarde juste déjà le timing. Je vais prendre l'oracle. Pas de hasard. Bah oui, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là avec moi, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et ouais. C'est ce qu'on dit toutes, mais c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Vol, perte. Ah ouais, on a peur, on a un petit peu peur, on a un petit peu peur de perdre l'autre. Il y a peut-être effectivement un manque de confiance sur l'aspect physique. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, c'est possible aussi. C'est parce que on va pas tourner autour de ça toute la guidance, mais voilà. J'ai l'homme 25-35, l'homme plutôt jeune ou qui se sent un peu comme un ado. Ouais, j'ai l'impression même pour les personnes qui sont plus âgées que là, on se retrouve un peu comme un jeune. La perception que l'homme ou la femme a de ce qu'elle est à l'instant T dans la relation, peut-être un manque de confiance, vous voyez. Ou je me sens un peu comme un gamin, parce que c'est magnétique, j'ai l'impression d'avoir retrouvé, bon, pas mon adolescence, mais ma jeunesse, parce que 25, on n'est plus ado, hein, 25-35, on est quand même des adultes. Mais il y a un truc comme ça, on oscille un peu entre les deux. Oh, mixtape, alors, bah, ouais, peau de bête, feu de cheminée, bougie, parfum, mixtape, musique, hein. Là on y est, hein. Il y a un côté un peu romantique là, hein. Oh, mais votre autre, il est choubidou. C'est un petit romantique en puissance, si c'est un homme. Bon, il y a des hommes romantiques, c'est mignon, ou c'est une femme. Il y a du romantisme dans l'air. Vous allez vous écouter des musiques, des chansons. Vous allez créer votre chanson. Ça sera votre chanson à vous deux. C'est super mignon. C'est tout choubidou. Non, c'est choubidou, choupinou. Tiens, je vais aller regarder au niveau des blessures. S'il n'y a pas une petite blessure, là, allez interroger, que ce soit chez vous, que ce soit chez l'autre. C'est toujours bien aussi d'aller travailler sur ces petites blessures, là, qui nous pourrissent la life. Bah oui, clairement, hein. Ça nous pourrit bien, 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 tout ça. Alors, le poison. Ah, attention, le poison, le poison, le poison. Ouais, le poison, c'est plus la méchanceté des autres, là, ce que je perçois. La jalousie, les cancans, qui pourraient vraiment vous déstabiliser, vous mettre en colère. Et là, vous allez pas avoir de poids là-dessus. Enfin, laissez passer, même si c'est difficile. Ouais, lâcher prise pour profiter d'une harmonie, pardon, corps-esprit. Bah oui, forcément. Parce que si vous vous prenez la tête avec des choses que vous ne pouvez pas gérer, ça va être compliqué, ça ne sert à rien. La carte du poison, c'est souvent, soit on s'inocule ce poison par notre colère, mais on peut rien en faire, soit on se prend la tête inutilement, ça sert à rien. Le rayon blanc aligné et revitaliser vos zones énergétiques. Ben ouais, carrément. Et le rayon blanc, c'est aussi cette notion de pureté, cette lumière. Mettez quelque chose de beaucoup plus lumineux que cette espèce de poison infâme qu'est la jalousie des autres, la méchanceté. Enfin bon, bref, sur Terre, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a peut-être aussi une petite blessure de rejet pour certaines ou certains à travailler. Plus rejet qu'abandon. Elles sont quand même assez similaires, mais elles ne sont pas tout à fait identiques, hein, clairement. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Alors, le choix, le carrefour, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on choisit? Dans quelle direction on va? On continue, on arrête, on ose, on n'ose pas, on envoie un message, on n'envoie pas, on répond pas. C'est soit vous, soit l'autre, hein. Ah! Retour de bâton, il y a quelqu'un qui revient là, hein. Ouais, il y a un retour.
Pour certaines ou certains, il est question d'un retour. Donc peut-être que la personne dont on parle, vous n'aviez pas eu de nouvelles et que cette personne, elle va revenir à la charge après une grosse rupture. Mais bon, le retour de bâton, c'est pas super super. Il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être travaillées, qui doivent être explorées. Et là, le choix, c'est de peut-être d'ouvrir la conversation, mais de manière plutôt frontale, pour savoir dans quelle direction on va. Ce qui peut être pas mal, hein. En tout cas, on parle de victoire, donc ça, j'adore, parce qu'on me dit que vous allez non seulement y arriver, mais que ça va arriver vite, un petit peu comme la carte du cavalier dans le Titania. Ça arrive rapidement et c'est hyper positif. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient, vous allez avoir des explications, vous allez savoir où mettre les pieds. Si c'est pas un retour, ça va bien se passer en fait. Peut-être que vous avez peur effectivement de la réaction de la personne, qu'elle soit récente ou pas. Après, peut-être ce moment charnel ou pas. Vous avez... Ouais, peut-être que je crois que là, certaines, vous avez peur que l'autre, en fait, vous rejette et ne vous rappelle pas, en fait, hein, clairement. Et peut-être que s'il y a des messages qui tardent à venir, parce que, on va être honnête, mais imaginez, vous avez un moment intime avec quelqu'un, et la personne, elle ne vous rappelle pas. Ça fout les boules, quand même. Ouais, ça fout les boules. Même si, en plus, surtout si vous, enfin surtout non, c'est un autre cas de figure, vous lui avez envoyé un message, il n'y a pas de réponse. Là, vous vous dites, bon, bah ok, super, merci, je sais pas comment je dois le prendre. Là, ça vient interroger notre confiance. Enfin, je trouve ça hyper violent. Et peut-être que cette personne, tout simplement, elle n'avait pas le temps, elle n'avait pas pris le temps. Et là, vous attendez, certains, peut-être une espèce de verdict qui va tomber. Ça va pas être un verdict, hein, en fait. La victoire. Et c'est vrai que c'est pas confortable. Là, je perçois que certaines ou certains, vous n'êtes pas dans une config très confortable. On vous dit de persévérer à tous les niveaux. Donc, persévérer dans l'attente du message, persévérer dans le travail de vos blessures. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un truc là qui, à mon sens, va être génial, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je bosse comme une tarée du matin jusqu'au soir et ça commence à prendre forme. Bon, bref, on en reparlera plus tard. En tout cas, persévérez parce que demain sera le jour de votre victoire. Donc, persévérez dans votre travail, persévérez dans la relation, persévérez dans peut-être l'attente de cette personne, vous allez avoir des réponses. Donc, n'allez pas... des fois, moi j'étais très impulsive avant quand l'autre ne me rappelait pas. Je balançais mon téléphone. D'ailleurs, j'ai même pété un Nokia une fois. Il fallait le faire quand même parce qu'un Nokia c'est solide. Pour ceux qui sont de ma génération, vous savez, c'était ce petit téléphone qui était incassable. Ben, moi, j'étais tellement en colère. Oh, j'étais impulsive quand j'étais jeune. Oui, une vraie connasse. Ça va mieux depuis. Je ne casse plus mes téléphones. Mais bref. Et des fois, on s'énerve pour rien alors que l'autre a pas dans le même mouvement que nous, vous voyez. Donc persévérez, vous ne prenez pas la tête. Ouais, vous ne prenez pas la tête. Mais vous voyez la carte du cœur. Donc là, il est question d'amour, il est question de... Et même, on vous dit que les difficultés révèlent vos forces. Donc ça va vous apprendre à être résilient, résiliente, à être patiente, patient, à être tempéré, à être même peut-être oser envoyer un message au lieu d'attendre que ça soit l'autre. Des fois, on n'ose pas. Et bah ouais, pareil, moi j'étais comme ça. Avant, c'était à l'autre d'envoyer le message. Bah, des fois, j'ai attendu longtemps, hein, je suis encore en train d'attendre. Comme j'en ai eu marre, bah, je me suis dit, bah, tiens, ce serait bien aussi que moi, je participe à l'échange commun. Et je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas, qui ne le font pas. Et c'est pas... ça se travaille, ça vient interroger des blessures, ça vient interroger plein de choses. Donc là, voilà. Les difficultés, pardon, j'ai un matou dans la gorge. C'est les poils de ma peau de vache. Bref, les difficultés révèlent vos forces. Voilà. Bon, je vais prendre le Béline pour clôturer cette guidance. XXX, XXL ou XXS. Oh, je suis vilaine. Ah, mais je suis vilaine. Je suis horrible. Je suis méchante. Non, je suis pas méchante. Je suis adorable. Je suis taquine. C'est pas pareil. Ah.
Bah ouais. Alors mais je plaisante, hein. En plus, enfin, j'ai bien un gros cul, donc c'est vrai. Enfin bon, bref, hein, vous savez, comme ça, hein. Bref, c'est pas grave. Enfin, gros cul, j'en sais rien. Moi, je le considère gros, mais il y en a qui certainement le considèrent petit, j'en sais rien. Mais bon, c'est-à-dire, faut pas se moquer. Voilà, on a tous nos tares, c'est pas grave. Voilà, je suis en train de m'embourber là. J'ai sorti les rames, je suis en train de ramer. Je suis en train de traverser la Manche à la rame, ou mais à l'Atlantique même. Je vais me taire. Bon, en tout cas, cette personne, c'est un cadeau, vous êtes un cadeau. Voilà, voilà. Et il y a une rupture entre le avant et le après. Ou, pour certaines ou certains, ne soyez pas tranchant, tranchante. Ne soyez pas cassant. Il n'y a pas de verdict là. Là, il y en a certains, vous avez l'impression que l'autre va vous planter, va pas vous rappeler, va mettre un terme, mais on vous dit que non. Ne prenez pas la tête. Là, ça vient pas interroger pour celles et ceux qui attendent un retour où il y a une rupture. Ça vient plus interroger ceux qui ont peur que l'autre ne rappelle pas, hein, clairement. En tout cas, il y a une rupture des énergies entre le avant et le après. Regardez, on a la carte de l'élévation. Donc, c'est une relation qui peut grandir, qui peut progresser. Soyez optimiste et soyez endurant aussi. C'est marqué sur la carte, c'est marqué endurance. C'est pas moi qui en rajoute une couche, hein, je suis désolée. C'est marqué. Oui, c'est marqué là. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là avec les cartes, hein. Je vais prendre mes signes astro. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que les signes ont envie de nous dire? Quels sont les signes concernés? Les taureaux. Avril-mai. Le Capricorne. Décembre, janvier. Non. Oui, si, si. Décembre, janvier. Attendez. Oui, novembre, décembre. Oui, décembre, janvier. Oh. Et les lions. Juillet, août. Allez, on va regarder quand est-ce que tout cela... Bah, elle est tombée, pourquoi je la prends pas? Quand est-ce que cela arrive? Ah, alors nous avons le mois de septembre, les vierges. Septembre, c'est un peu loin. Non, on a les vierges qui se rajoutent. On a les vierges. Et comme j'ai hésité, je vais en prendre une autre. Donc les vierges, on est sur du... bah, ça suit les lions, hein, août-septembre. Et nous avons un samedi. Ouais. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Peut-être que il y a un truc qui s'est passé un samedi, ou ça va peut-être venir un samedi. En tout cas, voilà, si ça vous parle, vous rajoutez. Mais ce n'est pas non plus une condition sine qua non à la consultation. Allez, les petites lettres de l'alphabet, histoire de faire des mots. Peut-être faire le mot endurance, hein, allez savoir. Tout est possible. Alors, le K comme koala, le F comme Ferdinand, le X, oh là, X comme film X. Nous avons un deuxième X comme XX. Ah, on n'a pas de L, on n'a pas de S, c'est double X. Nous avons deux fois le T comme Thérèse, nous avons un Y comme Johan, deux fois le I, bon, dites-moi, deux fois le I comme Isidore, un M et un Z. Eh bien, eh bien, eh bien, je ne sais quoi vous dire. On aurait eu un autre Z, on aurait pu faire le mot zizi, mais ça va pas être possible. Oh, allez, je reprends une. Allez, juste pour le fun, hein. Mais là, c'est pas. Voilà, c'est vraiment parce que c'est mon côté provoque. Ah non, on a deux fois le F. Bon, bah. Voilà. Bah écoutez, alors là, c'est vraiment un tirage hyper space. On a deux F. On a deux I. On a deux T. Ouais, TIF. Voilà. Nous avons deux X. Comme. Bah, je sais pas, moi, hein. Et nous avons, voilà, ces petites lettres. Donc, je vous laisse faire votre tambouille. Débrouillez-vous avec ça. Hein, voilà. Mon pendule, si vous avez une question, vous allez avoir une réponse. Pareil, faites light.
vous dis oui. Un joli oui. Un joli oui. Ouais, c'est un très très joli oui, franc, net, précis. Voilà. Un oui qui ne tortille pas, qui ne tortille pas du derrière. Voilà. Allez, l'oracle des réponses angéliques pour ajouter une petite précision sur ce oui, ou si vous avez une autre question, là c'est votre moment à vous, vous faites votre tambouille. Hein. Ah, la carte de l'abondance, ah, j'adore cette carte. Et je finis avec un petit vœu de nos anges. Bon, alors là, si on a le paquet, ça va pas le faire. Hein. Voilà, allez, celle-ci. Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Voilà, voilà. Voilà pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair, qu'elle vous a fait marrer. Voilà, si ça ne vous concerne pas, mais que vous avez, voilà, au moins eu un sourire, si ça a pu vous sortir de votre tristesse, bah, c'est déjà un grand pas et c'est, voilà, j'aurais au moins accompli une mission de vous faire sourire et de vous rendre moins triste. Et puis on disait à mon époque qu'il fallait sourire parce que c'était l'équivalent de manger un steak. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on disait. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.